Des millions de personnes vont regarder cette session en direct. Elles vivent dans des pays comme le nôtre, avec leurs propres défis. Et je veux vous accompagner à travers l'introduction de cette nouvelle année. Une nouvelle année est une opportunité pour chacun de nous de regarder la vie avec une perspective entièrement nouvelle. Je veux me connecter à certaines de ces perspectives. Tout d'abord, une nouvelle année vous permet de redéfinir vos priorités. Quelles sont les choses vraiment importantes dans votre vie? Deuxièmement, une nouvelle année vous permet de définir ou de redéfinir votre raison d'être. Pourquoi êtes-vous en vie? Troisièmement, elle vous permet de revoir votre vision personnelle, la vision de votre famille, peut-être la vision de votre entreprise, de votre organisation ou de votre département, et espérons-le, la vision nationale de votre pays. Une nouvelle année vous donne aussi l'opportunité de réajuster vos objectifs. Parfois, les objectifs qui n'ont pas été atteints dans le passé doivent être recentrés, voire renouvelés. Certains objectifs doivent même être abandonnés parce qu'ils ne sont plus pertinents. Une nouvelle année vous permet également d'oublier certaines choses qui n'ont pas fonctionné ou des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est ce que nous appelons le passé. Une nouvelle année vous donne aussi l'occasion de planifier un nouvel avenir. Je veux parler pendant quelques minutes de l'entrée dans cette nouvelle année. Je suis toujours préoccupé par une chose, comprendre, car dans tout ce que vous acquérez, recherchez l'intelligence. C'est pourquoi, durant toute ma vie, je n'ai cessé de demander à Dieu la compréhension. Je voulais comprendre la signification spirituelle de cette nouvelle saison. Et j'ai fait des recherches, car Dieu est un Dieu d'ordre, de structure et de sens. Dans les Écritures, chaque mot, chaque lettre porte une signification profonde. Certaines saisons bibliques sont associées à l'accomplissement et d'autres à la transition. Et ce que nous entrons aujourd'hui est une saison de transformation. Cette saison parle de changement, un changement réel, un changement profond. Cela signifie que quelque chose est arrivé à son terme et qu'autre chose commence. Ce qui était achevé laisse maintenant place à quelque chose de nouveau. C'est pourquoi cette saison est appelée une saison de changement, et c'est une bonne nouvelle. Cela signifie aussi une nouvelle phase. Et ceci est extrêmement important. Une nouvelle phase ne signifie pas simplement changer de vêtements, cela signifie changer de style. Une nouvelle phase ne signifie pas déplacer les meubles dans la maison, cela signifie introduire un mobilier entièrement nouveau et repeindre les murs avec de nouvelles couleurs. Cela veut dire que la phase entière de votre vie change. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu ces derniers mois. Votre vie a pris un tournant inattendu. Votre entreprise a échoué. Votre mariage a été secoué. Vos enfants ont pris de mauvaises décisions. Et vous vous êtes demandé, que vais-je faire maintenant? C'est une phase. Cette saison signifie aussi de nouvelles dimensions. Vous allez expérimenter des choses que vous n'avez jamais vécues auparavant. Puis-je prophétiser ici sous l'onction du Saint-Esprit? Certains d'entre vous vont aller dans des lieux où vous n'êtes jamais allés. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous entendrez des choses que vous n'avez jamais entendues. Vous rencontrerez des personnes que vous n'auriez jamais imaginé fréquenter. Cela va arriver. Cette saison signifie aussi recommencer. Quelle bénédiction de pouvoir dire « ça n'a pas marché l'année passée, mais je recommence ». Laissez-moi vous expliquer. Moïse a essayé de libérer le peuple par ses propres forces. Il a agi trop tôt, et cela l'a conduit à l'échec et à l'exil. Mais des années plus tard, Dieu est venu vers le même homme dans le désert et lui a dit « Veux-tu refaire ce que tu as essayé autrefois ?» Cette fois, ce n'était plus le mauvais moment. Cette fois, Dieu était dans l'action. Si votre tentative passée a échoué, cela ne signifie pas que votre appel est annulé. Cela signifie simplement que le moment n'était pas le bon. Mais quand le temps de Dieu arrive, vous utilisez le même instrument face à la même situation. Mais cette fois, le Seigneur est avec vous. Et la délivrance arrive. Je déclare prophétiquement que pour certains, le temps d'attente est terminé. Dites avec moi, je recommence. Dites à votre voisin, recommence. Dis-lui ce qui s'est arrêté, recommence-le. Car Dieu va opérer des changements. Cette saison parle aussi de renouvellement, mais plus encore, elle parle de transformation.
Et c'est précisément pour cela que le monde craint le changement, parce que le changement dérange. Mais Dieu dit, « Je vais transformer tout ce que vous pensiez être figé. » C'est pourquoi vous devrez planifier avec sagesse. Planifiez ce que vous voulez voir changer par Dieu. Cette saison parle aussi d'unité. Quand le peuple de Dieu marche dans l'unité, Dieu lui-même intervient. Quand vous vous mettez d'accord avec les bonnes personnes, Dieu se manifeste au milieu de vous. C'est pourquoi vous devez vous protéger de la division, de l'amertume, de la colère, de la jalousie et de la tromperie. Gardez votre cœur pur. Marchez dans la communion, car cela attire la présence manifeste de Dieu. Dieu va faire quelque chose de puissant. Cette saison signifie aussi la fermeture d'un chapitre et l'ouverture d'un nouveau. Si vous étiez dans le manque, dites « nouveau chapitre ». Si vous étiez sans emploi, dites « nouveau chapitre ». Si quelqu'un vous a abandonné, dites « nouveau chapitre ». Si votre cœur a été brisé, dites « nouveau chapitre ». Dieu ouvre un nouveau chapitre. C'est une saison de changement total. Et cela peut être à la fois excitant et intimidant. Car personne n'aime réellement le changement. Nous prions pour le changement, mais nous résistons quand il arrive. Pourtant, le changement est inévitable. Les changements seront majeurs, profonds, radicaux. Vous vous souviendrez de ce message, car c'est l'année où Dieu va bouleverser l'ordre établi. Je déclare donc pour tous ceux qui me regardent à travers le monde que l'année, c'est une année de changement et de nouveaux commencements. Recevez-le. Dites, je le reçois. Vos frustrations vont être transformées. Les problèmes persistants vont disparaître. Les situations qui vous harcelaient depuis des années vont être retirées de votre environnement. De nouveaux commencements arrivent. De nouvelles personnes entrent dans votre vie. Les déficits deviennent des ressources. Mais comprenez ceci, tout va changer. Et le plus grand défi sera votre capacité à suivre le rythme du changement. Le monde évolue si vite que si vous ne décidez pas du changement que vous voulez, vous serez écrasé par celui que vous n'avez pas choisi. Voici donc l'instruction du Seigneur, décidez du changement que vous désirez, car le changement arrive de toute façon. Tu vas donc devoir décider quel sera ce changement dans ta vie. C'est pour cela que tu ne peux plus rester assis à regarder le jeu. Les spectateurs seront détruits par le changement. Les simples observateurs seront anéantis par le changement. Ne rien faire n'est plus une option. Tu vas devoir t'impliquer dans ta propre vie, dans ton environnement et dans ce qui se passe autour de toi. Cette année, rester assis en disant « voyons ce qui va se passer » va te détruire. Tu devras prendre la responsabilité de déclarer « voici ce qui va se passer dans ma vie ». Je te parle de manière prophétique. Je te le promets, si tu restes passif pendant que la vie avance, la vie va te façonner d'une manière que tu regretteras. Si tu ne fais rien cette année avec ta vie, tu le regretteras l'année suivante. Je te parle avec sincérité. Lorsque les changements que tu veux voir arrivent par une planification intentionnelle, alors tu prends le contrôle de ta vie. Écris ceci. Quel changement produirait la qualité de vie que nous désirons en tant que création de Dieu? Autrement dit, quel changement désires-tu en accord avec ce que Dieu veut pour ta vie? Pour ma part, j'ai pris des décisions simples pour cette année. Il y a des choses que j'ai déterminées comme devant changer. Je les ai alignées avec la parole de Dieu. Elles sont sous la lumière de Dieu. Ces choses vont se produire dans ma vie, et je vais planifier chaque étape avec précision. Mesdames et messieurs, si vous ne planifiez pas votre vie, la vie planifiera votre vie à votre place. Cette année, je veux recommander une promesse venant du Seigneur. Cette promesse s'adresse aux millions de personnes qui regardent ce message partout dans le monde. Où que tu sois, Dieu te parle maintenant. Il y a des réalités spirituelles essentielles que nous devons comprendre. Je les appelle la promesse du changement. La première réalité est le changement providentiel. Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Je vais initier moi-même le changement providentiel ». Qu'est-ce que cela signifie? Il existe différents types de changements. Il y a le changement naturel, celui qui vient avec le temps. Les corps vieillissent, les choses meurent. C'est le cours normal de la création. Il y a aussi des changements provoqués par ces phénomènes. Quand les arbres meurent, ils libèrent des substances qui modifient l'environnement. Quand un être vivant meurt, cela affecte l'atmosphère. Quand une plante se décompose, cela influence la vie autour d'elle.
Il y a aussi des changements imposés par l'activité humaine. Les actions humaines affectent la terre, l'air et les saisons. Cela provoque des dérèglements climatiques et des phénomènes inhabituels. Il y a également des changements internes. Ton corps change constamment, même quand tu ne le remarques pas. Ce qui se manifeste soudainement était souvent en train de se produire depuis longtemps. Le changement est permanent. Mais écoute bien ceci. Le Saint-Esprit dit que Dieu va opérer un changement providentiel. Cela signifie que Dieu lui-même va initier le changement dans ta vie. Dieu va interrompre les changements naturels par ses propres interventions. Le ciel va s'imposer sur la terre sans te demander la permission. Dieu dit, « Des prières que tu as faites il y a longtemps vont maintenant recevoir leur réponse. » Des intercessions anciennes arrivent à leur accomplissement. C'est l'année où le voile se déchire et où les réponses sont déversées sur la terre. Je pensais à Daniel. Il a prié une fois, puis il s'est reposé. Mais pendant un temps, l'ange porteur de la réponse combattait pour arriver jusqu'à lui. Quand l'ange est enfin arrivé, il a dit, « Dès le premier jour où tu as prié, j'ai été envoyé. » Mais il y avait une résistance spirituelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je prophétise que les prières que tu as faites depuis des années reçoivent leur réponse cette année. Les réponses sont arrivées sur la terre. C'est un changement divin. Reçois-le. Cela signifie aussi que l'invisible va envahir le visible. Des choses que tu ne voyais pas vont commencer à se manifester dans ta vie. Tu verras des événements se produire sans que tu puisses en revendiquer le mérite. C'est une intervention divine. Es-tu prêt pour cela? Cela signifie également que le surnaturel va s'imposer sur le naturel. Dieu dit, « Fais tout ce que tu peux faire, puis recule. » Écoute bien. Fais ta part, puis laisse Dieu prendre le relais. Là où tu t'arrêtes, Dieu continue. Il y aura des témoignages massifs de choses impossibles à expliquer humainement. La deuxième réalité est celle des commencements divins. Dieu dit que cette année est une année de commencement divin. Cela signifie que Dieu va faire naître de nouvelles idées en toi. Tu seras quelque part et soudain, une idée divine sera déposée dans ton esprit. Des solutions à des problèmes anciens viendront en un instant. Ta capacité à concevoir va changer. Le ciel va donner naissance à des réalisations sur la terre. Partout dans le monde, des hommes et des femmes du royaume vont créer des entreprises, des investissements, des inventions et des projets qui vont transformer la société. Certains d'entre vous ne seront plus employés. Vous deviendrez des employeurs. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu accomplissent des exploits. Certains entreront dans des sphères internationales. Vous ferez des affaires dans des nations que vous n'auriez jamais imaginées. Dieu va vous rendre si influent que vous imposerez des valeurs justes là où vous irez. Enfin, Dieu dit que le surnaturel va provoquer des changements dans le naturel sans l'autorisation des hommes. Certains pensent contrôler les portes, les opportunités et les promotions. Mais Dieu dit, « Je vais intervenir. » Des situations vont changer sans que personne ne puisse les empêcher. Des environnements entiers vont être transformés par une intervention divine. Dieu avertit, ne touchez pas à ce qui lui appartient. Des renversements soudains vont se produire. Dis à ton voisin, reste aligné. Dieu va envahir des situations de manière surnaturelle. Certains d'entre vous verront des ressources apparaître sans explication humaine. D'autres verront des maladies disparaître soudainement. Des foyers seront transformés en une nuit. Des cœurs seront changés instantanément. Des vies seront restaurées sans processus long. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu. Même les prières que tu as oubliées, Dieu va y répondre. Tu as même oublié certaines prières que tu as faites. Donne gloire à Dieu pour les prières exaucées. Allez, donne au Seigneur un cri puissant dans ce lieu. C'est l'année où le surnaturel envahit le naturel sans la permission des hommes. J'ai le sentiment que tu es sur le point d'être transformé sur ton lieu de travail, dans ton entreprise, dans ta famille, dans tes relations. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose de fort sur moi qui me dit que Dieu est sur le point de tout changer. Ce premier mois sera le commencement du changement dans ta vie. La troisième dimension, c'est la transformation, parce que cette année est une année de transformation. Une année de transformation majeure. Et ce n'est pas facile, parce que la transformation peut être menaçante. L'esprit humain aime ce qui est familier.
C'est pour cela que tu dois avoir un plan. Voici ce que cela signifie. Le spirituel et le naturel vont entrer dans une métamorphose. La métamorphose ne signifie pas des ajustements. Cela signifie un changement total. Comprends-tu ce que je dis? La transformation ne veut pas dire améliorer quelques détails. Elle signifie un changement complet. Le mot que nous utilisons pour décrire une chenille qui devient un papillon est métamorphose. Dieu dit que c'est la saison pour cela. Cela signifie que certains d'entre vous vont vivre une transformation totale dans leur vie. À la fin de l'année, certaines personnes ne vous reconnaîtront même plus. Même physiquement, vous allez changer. La maladie sera transformée, pas seulement en mieux-être, mais en guérison complète. Ton corps deviendra un instrument de guérison pour les autres. Je déclare que la transformation est en route dans ta vie. Dis Amen. Va travailler chaque jour en ne t'attendant pas à rester là toute l'année. Fais ton travail fidèlement, mais ne t'installe pas. Dieu ne parle pas seulement d'un ajustement de position, il parle d'un renversement. Dans certains cas, ceux pour qui tu travailles aujourd'hui finiront par travailler pour toi. Ça, c'est une transformation. Toi qui avais trop peu, tu auras plus que suffisant. Ce n'est pas un simple ajustement, c'est une transformation. Voici ce que dit la parole de Dieu. Les conditions vont changer. Les conditions dans lesquelles tu travailles. Les conditions dans lesquelles tu vis ton mariage. Les conditions dans lesquelles tu étudies. Les conditions dans lesquelles on te traite. Dieu dit, attends un instant, je vais tout changer. Le même dirigeant qui a condamné Daniel s'est retrouvé à proclamer publiquement la grandeur du Dieu de Daniel. Je prophétise qu'une personne dans ton environnement professionnel sera totalement transformée. Tu vas être stupéfait. Parce que Dieu peut intervenir dans une situation sans intermédiaire. Dieu va retirer certains obstacles. Il va déplacer certaines personnes. Il va changer certaines autorités. Dis à ton voisin, reste aligné. Dieu va intervenir de manière surnaturelle. Les environnements vont changer. Les cultures vont changer. Dieu va transformer les nations. Il y aura des réveils nationaux. Des peuples vont se souvenir de Dieu. Des valeurs oubliées seront restaurées. Dieu va élever des hommes et des femmes justes dans des positions d'influence. Ils changeront la culture de leur nation. Si tu le crois, crie Amen. Reçois-le pour ton pays. Mais écoute bien, tu dois planifier. La dernière vérité concerne encore le changement providentiel. Souviens-toi de cette parole prophétique. Dieu dit, « Voici, je fais une chose nouvelle. » Puis il s'arrête. Comme pour dire, « Réfléchis à cela. » Je fais quelque chose de nouveau et déjà cela germe. Mais si tu n'es pas attentif, tu peux passer à côté. Dieu dit, ne le perçois-tu pas? Il va agir d'une manière tellement différente que ceux qui ne sont pas spirituellement sensibles ne verront rien. Cette année, sois attentif aux changements dans ta vie, aux changements dans ton environnement. N'aie pas peur du changement. Attends-le avec foi. Dieu dit, je vais ouvrir un chemin là où il ne devrait pas y en avoir. Certains d'entre vous vont se réveiller un matin et découvrir une voie claire là où tout semblait bloqué. Il va changer les conditions instantanément, dans des lieux où cela semblait impossible. Chaque fois que quelqu'un te dira « ça n'est jamais arrivé », souris. Parce que cette année, Dieu va agir au milieu de l'impossible. Dieu dit « je vais bâtir une route dans le désert. Je vais faire jaillir des rivières dans les lieux arides. Là où il n'y avait aucune ressource, Dieu va créer une source. Là où on t'a dit que tu étais coincé pour des années, Dieu dit, pas cette année. Es-tu prêt pour une source dans le désert? Dis, Seigneur, je reçois cela maintenant. Dieu dit, je vais créer des sources là où tu ne t'y attendais pas. Tes revenus viendront de lieux inattendus. Des personnes vont entrer dans ta vie et se connecter à ta destinée. C'est le jour des sources dans le désert. Dis tous ensemble, changement. Commence encore. Arrête ce qui doit s'arrêter. Recommence. Le Seigneur est avec toi. Même si tu as essayé plusieurs fois, recommence comme si c'était la première fois. Cette fois-ci, ça va marcher. Écris ceci. La seule chose garantie dans la vie, c'est le changement. Le temps avance, que tu le veuilles ou non. Les saisons changent, que tu le veuilles ou non. La clé de la vie, c'est la manière dont tu gères le changement. Peut-être que l'année passée était une nuit sombre, mais la nuit n'est jamais permanente. Dieu dit, ton jour se lève. Peut-être que tu as vécu le froid, mais la chaleur arrive. Rien ne reste identique. Dieu change les saisons.
Et c'est pour cela que la parole prophétique est essentielle. Je te parle comme un veilleur spirituel. L'année passée était remplie de tempêtes, mais j'ai un nouveau rapport pour toi cette année. Le rapport, désormais, ce sont des cieux dégagés. À partir de maintenant, parle de ciel bleu. Les saisons changent. Peu importe les lois économiques votées, peu importe les plans pour relancer l'économie, peu importe si les banques prêtent ou non, peu importe s'il y a pénurie d'argent, peu importe si les indices montent ou descendent, peu importe la confiance ou l'instabilité économique, ce n'est pas vous qui décidez de ces choses. Dieu change les saisons. Et voici ce qu'il fait ensuite. Il établit des dirigeants et il en renverse de d'autres. Je vais vous le dire clairement. Des gens vont perdre leur position très rapidement. Un matin, tu te réveilles et le lendemain, c'est fini. Écoutez-moi bien. Certains sièges vont changer du jour au lendemain. Les œuvres cachées vont être exposées instantanément. Il y a des personnes qui agissent dans le mal, ne t'inquiète pas. Va travailler, souris, reste intègre. Dieu va envahir ces lieux intentionnellement. Il va exposer ce qui est caché, et ces personnes disparaîtront. Et toi, tu seras encore debout. Donne une louange à Dieu. Dieu dit, j'établis des rois, et j'en renverse. Laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu t'élève, reste proche de lui. Parce que parfois, quand nous sommes élevés, nous pensons que c'est grâce à notre intelligence, à notre génie, à notre stratégie. Si tu t'élèves toi-même, je peux aussi te renverser instantanément. Cette année, Dieu n'a pas besoin de longs processus. Il agit soudainement. Qui est prêt à donner à Dieu une chance de te maintenir élevé? La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Si tu veux être promu, reste attaché à Dieu cette année. Dieu établit, Dieu renverse. Je parle aux responsables spirituels. Je parle aux dirigeants. Je parle aux chefs d'entreprise. Je parle aux politiciens. Je parle à tous ceux qui pensent contrôler la vie des autres. Dieu dit, je vais renverser certaines personnes. Certains sont arrivés découragés aujourd'hui. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas pour le reste de l'année. Accroche-toi à cette parole, reste sous l'onction. Et dis, Seigneur, je suis prêt pour le changement. Dieu va déplacer chaque obstacle dans ta vie. Il va établir certains, il va renverser d'autres, il va élever, il va abaisser. Voilà le Dieu que nous servons. Comment peux-tu avoir peur si tu sers un Dieu qui élève et renverse à volonté? Je veux dire ceci avec amour, mais avec vérité. Certains parlent comme s'ils possédaient le monde. Écoute-moi attentivement. Quand quelqu'un commence à se glorifier de lui-même, c'est le signe qu'il est déjà en train de tomber. Des personnes très influentes peuvent disparaître en un instant. Cette année, Dieu ne fait pas de compromis. Il agit. Si Dieu dit changement, le changement arrive. Certains seront promus, non pas parce que quelqu'un est mort ou a quitté la place, mais parce que Dieu a décidé de déplacer la concurrence. Quand Dieu renverse quelqu'un, il ne reviendra plus jamais t'attaquer. Je suis reconnaissant d'appartenir au royaume de Dieu. Si tu es citoyen du royaume, réjouis-toi. Ceux qui ont comploté dans le silence seront exposés publiquement. Et Dieu va te bénir publiquement. Ceux qui t'ont résisté seront humiliés publiquement. Dieu dit, je vais renverser, pas simplement m'opposer, je vais retirer l'autorité. Les orgueilleux descendront de leur hauteur. Si tu restes sous l'onction de Dieu, tu deviendras un témoignage, pas un rejeté. Retiens ceci, la seule chose permanente dans la vie, c'est le changement. Le changement est constant. Il est inévitable. Tout y est soumis. Tout ce qui est vivant change. Et cette année, le changement sera massif. Tu peux décider quel changement tu vivras. Si tu ne connais pas Dieu, entre sous sa sagesse maintenant. Ne joue pas à la religion. Entre dans le royaume. Le royaume est un gouvernement, une juridiction, une culture, et la protection est dans le royaume. La Bible dit que des milliers tomberont autour de toi, mais toi tu seras préservé si tu es sous l'autorité de Dieu. Je veux terminer avec une parole essentielle pour toute l'année. Elle se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Notre thème cette année concerne l'engagement dans la société. Salomon, un roi, un dirigeant politique, parle. Il dit « J'ai vu sous le soleil un exemple de sagesse qui m'a profondément marqué. Il y avait une petite ville, peu peuplée. Un roi puissant vint contre elle, l'encercla et établit des plans pour la détruire. Dans cette ville vivait un homme pauvre. Mais cet homme avait la sagesse pour sauver la ville. Personne ne l'a écouté. Personne ne s'est souvenu de lui.
Ce n'était pas l'homme le problème, c'était sa condition. Il avait la connaissance pour sauver la nation, mais il n'avait pas d'influence. La sagesse fut méprisée, ignorée. La Bible dit ensuite, « Les paroles calmes du sage valent plus que les cris des insensés. » Il n'en faut pas beaucoup pour détruire une nation. Il suffit que les insensés crient plus fort pendant que les sages se taisent. Quand les justes se taisent, les méchants gouvernent. Mais quand les justes sont élevés, le peuple se réjouit. La sagesse vaut mieux que les armes. Mais un seul homme sans Dieu peut détruire une nation entière. Voici notre mission. Nous allons transformer notre société en prenant le leadership dans chaque domaine. Le temps de la passivité est terminé. C'est notre temps. C'est le temps du changement. C'est le temps de transformer la nation. Amen. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.